Si vous avez une entreprise du bâtiment et que vous voulez des nouveaux clients grâce à Internet, je vais vous donner 4 points clés à vérifier avant de travailler avec un prestataire. Le dernier, pour moi, c'est l'essentiel. Petit 1, vous devez avoir un devis clair. En gros, assez détaillé pour comprendre ce qu'il y a dedans et pas trop détaillé pour pas qu'on essaye de vous noyer. De toute façon, il y a un truc qui est très simple. Si il faut plus de 3 minutes au prestataire pour vous expliquer ce qu'il y a dans son devis, c'est qu'il y a anguille sous roche. Le pire, c'est les frais cachés qui apparaissent de nulle part. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Un devis clair, des conditions générales de vente aussi claires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous avez la personne en face de vous, vous lui demandez, est-ce que c'est vous qui allez piloter ma stratégie d'acquisition? Si elle vous dit non, il n'y a pas de souci. Il y a des commerciaux qui font très bien leur boulot. Par contre, vous leur demandez, est-ce que je peux parler à la personne qui va gérer ma stratégie? Et là, si on vous dit non, fuyez. Parce que si la personne n'est pas disponible pour vous parler ne serait-ce que 10 minutes, imaginez une fois que vous avez signé le contrat. En général, ça, quand ça arrive, c'est que soit vous allez passer de main en main, soit la personne qui va gérer votre compte, comme elle est un peu trop débutante, on préfère pas vous la mettre en face pour pas que vous en rendiez compte. Donc, fuyez. La troisième chose, c'est demander, ok, donc concrètement, à quoi ça va ressembler les rapports que vous me fournissez tous les mois pour savoir qu'est-ce qui vient de votre travail et qu'est-ce qui vient de ce que je peux faire de mon côté. Si on ne vous présente pas clairement un résultat avec un tableau et toutes les demandes écrites qu'il peut y avoir dedans et tous les appels générés avec date, heure et voire même numéro de téléphone, qu'on vous donne juste des chiffres comme ça sortis de nulle part ou des captures d'écran d'interface Google un peu incompréhensibles, fuyez. Ça veut dire qu'on essaie de vous enfumer et de cacher les résultats faits avec les résultats qui peuvent venir de votre travail. Vous avez un camion floqué, vous mettez des 4x3 sur vos chantiers, vous faites du boitage avec des flyers. Vous ne savez pas d'où ça vient. Donc vous avez besoin de voir si l'argent que vous mettez dans ces prestats, il est rentable ou pas. Donc si on vous dit non, fuyez. Et le dernier, qui pour moi est le plus important, c'est de bosser avec quelqu'un qui connaît votre domaine. Un spécialiste, par exemple un gars qui va travailler qu'avec des boîtes du bâtiment. Même si effectivement l'acquisition, le référencement local, c'est quelque chose où il y a des grands principes qu'on peut appliquer à quasiment tous les domaines d'activité, vous avez des contraintes métiers. Et aujourd'hui, en 2025, on peut faire le travail de 4 ou 5 personnes tout seul. Donc, on n'est plus juste un prestataire Google Ads, un créateur de site. Non, on est un partenaire de croissance pour votre entreprise. Donc, on doit connaître vos contraintes métiers pour pouvoir vous accompagner au mieux dans le développement de votre acquisition client et du coup le développement de votre entreprise. Parce qu'en fait aujourd'hui, si vous payez quelqu'un, c'est pas juste pour faire sonner votre téléphone. Si vous payez quelqu'un, c'est pour que quand votre téléphone sonne ou qu'il y a des demandes qui arrivent, elles soient rentables. Et que les temps que vous avez passés sur votre chantier, ils vous ramènent de l'argent pour pouvoir le réinvestir derrière sur d'autres choses, du matériel, de la main-d'œuvre, ou même encore plus d'acquisition. Et ça, pour moi, c'est peut-être le plus important. Parce que si vous prenez un prestataire général, malheureusement, il ne vous sortira jamais les mêmes résultats. Donc si ça ne coche pas ces 4 cases-là, mon conseil, fuyez. Allez voir d'autres prestataires. Prenez le temps de faire plusieurs rendez-vous, mais partez pas avec le premier venu. Et là-dessus, d'ailleurs, mon plus gros conseil, c'est passer par des indépendants ou même des collectifs. Donc en fait, c'est des groupes d'indépendants où chacun vraiment a tout son intérêt à ce que ce qui est mis en place fonctionne pour vous, parce qu'ils prennent peu de clients et que c'est des clients qui veulent garder sur le long terme, contrairement aux grosses agences qui, elles, sont dans le volume et pour pas en citer certaines, qui sont même à la limite de l'arnaque.